Augusto soit sûr et certain qu'Elisa est sa fille. Son sang coule dans ses veines. Oui, je ne voulais pas qu'il soit plus effondré qu'il ne l'était déjà. Mais ces analyses que tu as fait faire lui sont bien parvenues. Il a dû affronter la vérité. Grâce à toi et à ton absurde code d'éthique. Grâce à toi, Augusto est devenu une loque. Et il a à présent la certitude qu'Elisa n'a rien à voir avec lui. Mais alors pourquoi est-ce que tu m'as volé cette enveloppe? Celle de ses analyses à elle et à Damian? Parce que je n'allais pas permettre que tu fasses du mal au reste de la famille. Augusto n'a pas su se protéger de toi. Mais ma nièce, si. Alors vas-y, allez, vas-y. Pourquoi tu ne vas pas lui parler? Raconte-lui tout. En plus, lave ta conscience. Dis-lui une bonne fois pour toutes ce qu'il y a eu entre nous. Parce qu'apparemment, tu ne veux pas te contenter d'avoir détruit ton propre foyer. On dirait que maintenant, tu veux commencer à en faire de même avec le nôtre. Augusto, pendant un moment, j'ai pensé qu'il n'allait pas te laisser sortir aujourd'hui. Monsieur Lucio, merci beaucoup. Comment avez-vous fait pour trouver l'argent pour payer la caution? Pour ça, il va falloir que tu dises merci à ta fille. Elisa? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu le collier de Stéphania ou quoi? Non, non. Alfonsina Arango lui a prêté l'argent. Alfonsina? Tout à fait. Mais elle a demandé à Elisa ses terres comme garantie qu'elle va la rembourser. Et malheureusement, elle a également annulé le contrat que ta fille avait signé avec l'entreprise des Arango. Mais ce n'est pas possible! Comment Elisa a pu accepter ce marché? Allons, ne te mets pas en colère, Augusto. Au contraire, tu devrais reconnaître et valoriser son sacrifice. En fait, je pense qu'elle aurait pu trouver une autre solution. Ah, eh bien oui. Mais cela aurait pris beaucoup plus de temps. Et puis tu vois, Elisa voulait à tout prix libérer son père. Et Carmina? Elle aussi s'est inquiétée de ma situation. Je suppose que oui. Et d'après ce que j'ai appris, elle était apparemment prête, elle aussi, à vendre des bijoux lui appartenant. Allez, allons-y maintenant. Allez. Merci. Allez, allons-y. Salut Paloma. Salut. Dis-moi, est-ce que mon père est ici? Non, il n'est pas là, il est parti tout à l'heure. Dis-moi, qu'est-ce que tu as, hein? On t'a viré du boulot ou quoi? Bon sang, tu tires une de ces têtes, je te raconte pas. Non, en fait, ça n'a rien à voir avec ça, Paloma. Alors? Qu'est-ce que tu as? Et si je peux t'aider pour quelque chose, tu n'as qu'à le dire. Non, je te remercie beaucoup, mais je ne crois pas. Peut-être que si. Peut-être que si tu discutes avec moi, ça te permettra au moins de vider ton sac, non? Bien sûr. À moins que tu aies peur que ta mère en vienne à penser autre chose si elle nous voit ensemble. Mais non, bien sûr que non. Bon, et alors pourquoi tu ne veux rien me dire, hein? Allez! Après tout, peut-être que tu as raison, c'est vrai. Oui. En plus, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Si je t'invitais à boire un café, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, c'est une excellente idée. Je vais juste aller éteindre les lumières et on y va. Mais dis-moi, quelle est ta relation avec cet homme? Gabino dit que c'est un crève-la-faim, Kenya. Quoi? Tu me dis que ton passe-temps n'est plus de chasser les millionnaires? Ah non! Ne me dis pas que tu es en train de commettre la bêtise de tomber amoureuse de ce vieil imbécile ruiné! Écoute, si je suis à l'ermita, c'est pour d'autres raisons. En plus, dans ce village, il n'y a pas de millionnaires à chasser. Bien sûr que si! Damian Arango. Mais pourquoi nous contenter de la moitié de l'héritage qui nous revient de Gaël alors qu'on peut obtenir absolument tout? Si tu faisais le nécessaire, pense-y. Et je peux te dire une chose? Ne perds pas ton temps avec cet homme pathétique qu'est Augusto Castagnone. Gaël? Entre. Merci. Assieds-toi. Tu sais quoi? Je n'ai pas pu trouver l'argent pour vous aider à payer la caution de Monsieur Castagnone. Je ne suis pas là pour ça. Je veux parler avec toi. Je suis allé voir Madame Ingrid dans cette petite maison où elle habite. Et elle était très malade, tu le savais? Non. Eh bien oui,
Oui. Elle m'a dit qu'elle avait eu une pneumonie, mais elle va beaucoup mieux à présent. Et bon, je voulais venir te voir pour... eh bien, pour te donner son adresse. Je ne sais pas. Je suppose que tu voudras peut-être aller la voir. Ah, merci. Et vous avez parlé d'autre chose? Oui. Oui. Je lui ai demandé le nom de mon père. Elle m'a dit qu'elle n'avait aucune raison de me le dire, car ce monsieur était déjà mort. Mais elle m'a dit quelque chose de très étrange, Kenya. Elle m'a dit que si j'apprenais la vérité, autant sa vie que la mienne serait en danger. Et j'imagine qu'elle ne ment pas, Gaël. Toi, tu m'as dit de ne pas lui faire confiance, car si elle est revenue dans ce village, et si elle est venue me voir, c'était pour profiter de moi, mais je ne comprends toujours pas pourquoi. Gaël, tu sais que je ne fais pas confiance à cette femme. La seule chose que je peux te dire, c'est que lorsque je suis arrivée ici, elle a exigé de moi que personne ne sache qu'elle était ma mère. Apparemment, c'était pour me protéger. Oui, elle m'a dit ça aussi. Gaël, je ne sais pas non plus ce qu'il y a derrière tout ça. J'ai appris la même chose que toi, que ton père est mort il y a très longtemps et rien de plus. Mais moi aussi, ça m'intrigue tout comme toi, j'aimerais bien connaître la vérité. Écoute, la seule chose que je peux te proposer, c'est mon aide, pour qu'ensemble on puisse résoudre ce mystère. Tu fais très bien de ne pas faire confiance à Ingrid, mais fais-moi confiance à moi. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais ici à tourner en rond, ma chérie? J'attends mon père. Mon parrain est allé le chercher. Vraiment? Oui. Oh, c'est génial, ma chérie. Dieu soit loué. Et qui t'a donné cette fleur? Eh bien, c'est Horatio. Oh, ça veut donc dire que votre relation se poursuit? Oui. Oui. Oui, on est même en couple maintenant. Oui. Oh, Lolita, formidable. Ça me fait très plaisir. Merci. Attends, je vais répondre. Qui ça peut être? Non, réponds plutôt toi, Lolita. Et si c'est Damian, dis-lui que je ne suis pas là. Non, ma belle, je n'aime pas les mensonges. Tu sais bien que ça me rend très nerveuse et en plus, je ne répondrai pas tant que tu ne m'auras pas dit pourquoi tu te comportes comme ça. Cette fois-ci, je te demande juste, s'il te plaît, de répondre et je t'explique tout de suite après. Réponds. Oui, bonsoir. Résidence de la famille Castagnone. Damian. Comment ça va? Ah, c'est super, Damian. Elisa? Elle n'est pas là, Damian. D'accord. Oui, je lui dirai, Damian. À bientôt, bonne journée, au revoir. Au revoir. Oh! Tu devrais au moins aller le voir et lui dire en face pourquoi tu te comportes comme ça. Je ne peux pas, Lolita. Et je vais t'expliquer pourquoi, mais je te demande de ne rien me reprocher. Rien. Très bien. Vas-y, je t'écoute. Madame Alfonsina m'a prêté de l'argent pour payer la caution de mon père. Et elle m'a promis de le laver de toute responsabilité. Et en échange de quoi, ma chérie? Du fait que je m'éloigne de Damian. Et elle m'a aussi menacé de faire pourrir mon père en prison en l'accusant de tentative d'homicide si je n'acceptais pas. Mais comment est-ce possible, Elisa, que tu puisses rentrer dans le jeu de cette femme? Je n'avais pas le choix, Lolita. Très bien. Maintenant, ton père est dehors, non? Alors dans ce cas, tu peux parler avec Damian et tout régler. Non. Ce n'est pas aussi simple. Alfonsina peut renvoyer mon père derrière les barreaux à n'importe quel moment. Ce que je dois faire, c'est trouver le moyen de faire en sorte que Damian se désintéresse de moi. Et ne dis pas un mot de ça, parce que si je te le dis, c'est parce que j'ai entièrement confiance en toi. Oh! Mais regardez ça! Mais mon garçon, bon sang, j'insiste vraiment, tu es très résistant, mon grand. Ça me fait vraiment plaisir de voir que tu arrives à remarcher. C'est dur, mais j'y arrive de mieux en mieux. C'est super, mon garçon. Écoute, mais à mon avis, ça aurait été plus prudent que tu restes quelques jours de plus à l'hôpital. Oui, mais tu sais, ma mère m'a ramené à la propriété pour que je ne puisse pas voir Elisa. Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe, mon grand? Alors, tu n'as vraiment eu aucune nouvelle d'elle? Aucune. Non, mais je l'ai appelée, mais je ne l'ai pas trouvée. Et je trouve ça vraiment bizarre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle refuse de me voir. Mais ne sois pas paranoïaque comme ça. À chaque fois, tu vois des choses bizarres partout, Damian. Ce qui se passe, c'est qu'elle est vraiment très occupée par le problème de son père, mon garçon. Eh bien oui, mon oncle, c'est possible, mais tu peux pas savoir à quel point je me sens impuissant de ne rien pouvoir faire pour l'aider. Bien sûr, oui, je vois, mon grand. Mais tu sais, ne t'inquiète pas pour ça, Monsieur Lucio est en train de s'occuper de tout ça. En plus, eh bien, moi aussi, j'espère que ma déclaration pourra l'aider. Mon oncle,
Je veux que tu commences à publier les bans du mariage pour que je puisse me marier avec Elisa selon les 2 lois en vigueur et dès que possible. Mais enfin, comment peux-tu encore penser à ça, avec tout ce qui vient de se passer dernièrement? Ma décision de me marier avec Elisa ne changera pour rien Je au crois monde. qu'avant de continuer à faire des projets d'avenir, tu devras en parler avec elle. Et surtout avec Augusto. C'est très important, mon fils. Tu dois clarifier les choses avec lui pour éviter davantage de problèmes. Tu as raison, mon oncle, mais je suis désespéré. Ça fait des jours que je n'ai aucune nouvelle d'Elisa. Ne t'inquiète pas, mon garçon. Tu auras bientôt toute la vie pour être avec elle, mon grand. Moi qui croyais qu'on était venu ici pour parler de ce qui t'arrive, tu n'as pas dit un mot depuis tout à l'heure. Enrique, tu ne me fais pas confiance, n'est-ce pas? Non, non, c'est pas ça, Paloma. Le problème, c'est que je suis un idiot. Je suis amoureux d'une femme et entre nous, j'étais persuadé que c'était réciproque, mais je viens de me rendre compte qu'en réalité, elle ne faisait que s'amuser avec moi. J'imagine que tu parles de Florencia. Comment tu sais ça? Tu oublies que je suis petite fille de sorcière. Et je suppose que tu t'es fait des illusions avec elle parce que depuis qu'elle est arrivée au village, elle n'a pas quitté Damian. Pas même un seul instant. Eh bien, en fait, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais cessé de l'aimer. Tu sais, ça ne doit pas être vrai parce qu'elle sortait à moitié avec toi en même temps qu'avec Damian. Mais non, elle m'a juste utilisé pour passer le temps, c'est tout. Et tu veux que je te dise? Au fond, ce qui m'a fait le plus mal dans cette histoire, c'est que moi j'étais honnête depuis le début. Alors qu'elle, pas du tout, elle n'a fait que jouer avec moi pendant tout ce temps. Cette fille te plaît vraiment à ce point-là? Je ne sais pas ce que tu lui trouves. Ah, ma Florencia est très belle, Paloma. Je veux dire, même si elle est vide à l'intérieur. La vie est très curieuse, non? Tout le monde aime la personne qu'il faut pas. Toi, tu aimes Florencia. Florencia aime Damian, mais lui, il aime Elisa. Tout comme Gaël. Et moi? Eh bien, j'aime Gaël, mais ce n'est pas réciproque. Il ne me regarde pas. Alors tu es amoureuse de Gaël, Paloma? Ah, Enrique. Je crois que dans tout le village, tu es le seul à ne pas le savoir. Je viens d'aller voir Madame Ingrid, mon père. Bien. Et que lui as-tu dit, mon garçon? Gabino est venu me voir à Cielo Abierto. Et il m'a dit où elle était. Il m'a dit qu'elle voulait me voir parce que... Eh bien, parce qu'elle était très malade. Ben oui. J'étais déjà au courant, en effet. Et alors, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, elle m'a dit qu'elle se remettait d'une pneumonie, mais je l'ai trouvée assez bien. Si ce n'est pas trop indiscret, dis-moi de quoi as-tu parlé avec elle? Vous savez? Presque rien. Je lui ai juste demandé le nom de mon père et elle n'a pas voulu me le dire. Et je sais que vous savez parfaitement qui c'est. Alors pour l'amour de Dieu, vous allez me dire maintenant qui était mon père! Tu sais très bien que je ne peux pas parler par rapport au secret sacré de la confession et qui est inviolable, mon garçon. Non, vous devez me le dire, mon père, pour l'amour de Dieu! Et maintenant plus que jamais, parce que Madame Ingrid m'a dit que si je la prenais, on pourrait se faire assassiner tous les deux. Sainte Vierge Marie, mon fils. Allons, mais ne dis pas ça, mon garçon. C'est du délire. Dis-moi, qui voudrait vous assassiner? Et pourquoi, hein? Mais ça, je ne le sais pas. Et c'est justement ce que je veux découvrir. Voilà pourquoi en sortant de là-bas, je suis allé chez Kenya. Et elle m'a dit que je faisais très bien de ne pas faire confiance à Madame Ingrid. Et que c'était aussi vrai que si je la prenais, alors je pourrais être en danger de mort et je lui ferais aussi courir en gros risque. Et ça signifie une seule chose, Père Loupé. Que mon père, celui qui a été mon père, était une personne très importante et qu'il a voulu cacher mon existence. Et que lorsque ma mère est tombée enceinte, c'est là qu'il l'a abandonnée. Non, ce n'est pas vrai, non! Non! Je te le dis tout de suite, cette histoire est une vraie calomnie. Ton père était un homme bien. Bon, il avait ses défauts et ses qualités, comme tout le monde, mais c'était un homme bon. Et en plus, Gaël, je ne crois pas qu'il ait été au courant de ton existence. Alors maintenant, dites-moi qui c'est! Mon garçon, tu sais que je ne peux pas. Seule cette femme, ta mère, a le droit de te le révéler. En fait, cette femme et vous êtes les deux mêmes. Les mêmes! S'il te plaît, papa chéri, il faudrait qu'on reste quelques jours de plus. Allez, s'il te plaît. Non, non. Je t'ai déjà fait plaisir en t'amenant ici pour que tu vois que Damien va bien. Mais à présent, il est temps pour nous de rentrer, ma chérie. En plus, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire à Mexico. Non, papa, je ne peux pas partir d'ici tranquille si je ne le vois pas marcher bien et mener une vie normale.
Ce que tu veux, c'est que je reste ici pour que personne ne te questionne et te demande ce que tu fais seul ici, c'est ça? Eh bien, oui, oui. Si tu restes, personne, ni Damien ne pourra me questionner. Et je veux vraiment, papa, je veux vraiment le reconquérir. Alors, ma fille, oublie-le. Et en plus, tu sais très bien qu'il est amoureux d'une autre jeune fille. Non, non. Je crois qu'il fait plutôt des caprices parce qu'Alfonsina ne l'autorise pas à la voir. Ici, la seule à faire des caprices, c'est toi. Non, papa, non. Non, je l'aime. Et beaucoup. Et je dois me battre pour lui. Je dois le récupérer. Oh, papa, s'il te plaît, ne me refuse pas ton soutien. Je suis ta fille. Aide ta petite fille à lutter pour son bonheur. S'il te plaît, pas de chantage affectif, hein? Écoute, d'accord, je vais rester quelques jours de plus, mais ça ne sera pas pour toi, hein? Mais pour Paolo. Je suis très inquiet parce que dernièrement, je trouve qu'il va très mal. Merci, papa chéri. Ah, tu gagnes toujours. Ah, les voilà! Déjà? Oui, c'est eux! Papa, loué soit le Seigneur. Bienvenue, monsieur Augusto. Parrain, merci pour tout. De rien, ma chérie. Merci beaucoup. Ce n'est rien. Je suis au courant de ce que tu as fait pour trouver l'argent pour payer la caution. Et je ne suis pas d'accord. Papa, ces terres sont à moi et je sais très bien ce que je peux en faire. Et si tu regardes bien, maman aussi est en train de t'aider. Parce que c'est aussi grâce à elle que nous avons trouvé l'argent. D'accord, nous reparlerons de ça plus tard. Plus calmement. Et ta tante? Elle est dans sa chambre, en train de t'attendre. Je vais la voir. Monsieur Lucio. Augusto. Merci beaucoup pour tout. Bon, eh bien, moi aussi, je vais m'en aller. Il est déjà À demain. tard. À bientôt, ma petite chérie. Merci à bientôt, pour tout. Dolores. Je vous raccompagne, monsieur Merci, Lucio. merci. Et, ma chérie, quand vas-tu parler à ton père de la relation de ta tante avec Paolo? Je ne sais pas, Lolita, je ne sais pas, mais ne commence pas à me stresser avec ça, je verrai bien quand je le lui dirai. Oui, très bien. Augusto, mon amour. Mon chéri, c'est si bon que tu sois ici. Oh. Tu es vraiment heureuse que je sois revenu? Évidemment que oui. Augusto. Pourquoi toujours ces doutes? Montre-moi les bijoux que tu allais vendre pour payer la caution. Pourquoi? Par curiosité. Je ne savais pas que tu en avais. C'était un cadeau de mon père. Peu importe, je veux les voir. Très bien, alors je vais les chercher moi-même. Non, Augusto! Ah, Augusto, non, s'il te plaît! Attends, Augusto, prends-les, les voilà, attends! Je t'en prie. Je vais te les montrer. Qu'est-ce que tu fais avec ça, Carmina? Ce n'est pas à toi? Ils sont à ta sœur, Stéphania. Réponds-moi! Pourquoi as-tu les bijoux de ta sœur Stéphania?